Yo, les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief des K Forward. L'équipe, voilà. Comme on le sait, il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait plaisir. Le Maroc a remporté beaucoup de récompenses et ça fait énormément plaisir. Pour commencer, on va les citer et on reviendra par l'essentiel on reviendra sur l'essentiel à la fin. Donc voilà. Et je vais vous les mettre là aussi, comme ça vous pourrez voir, parce qu'il y a sûrement des trucs que je vais oublier. Et on finira par parler de qui on sait, hein, Achraf Hakimi. Ça fait énormément plaisir. C'est incroyable en tant que Marocain. Voilà. Déjà, on a eu Mahama, grande fierté, champion du monde U20, joueur de Watford. Voilà, on sait qu'il a joué à Montpellier. Ça a été difficile pour lui, mais ça devient une étoile montante marocaine. Un jeune Marocain qui a gagné la Coupe du Monde du vin. Ça fait énormément plaisir, les gars. Après, on a eu la joueuse, j'ai oublié son nom honnêtement, mais comme je vous ai dit, je vous l'afficherai là sur le côté. Meilleure joueuse africaine, elle aussi. On a eu les Maroc U20, meilleure équipe africaine. Voilà, c'est normal, avec le parcours qu'ils ont fait incroyable en Coupe du Monde, etc. Les gars, je vous dis, franchement, ça fait déjà trois récompenses. C'est une folie, c'est dingue. Mais il y a des choses aussi à dire parce que j'ai pas eu le temps de les dire, etc. Mais là, on va les dire maintenant. Comment? On va parler des choses qui fâchent avant de parler des sujets corrects, etc. Comment Serhou Guirassy n'était pas finaliste? Pour moi, il méritait même d'être deuxième derrière Achraf Hakimi. Comment tu mets Osimhen? Je suis pas d'accord, les gars. Osimhen, oui, très bon joueur, oui, il fait des bonnes choses en Turquie avec Galatasaray, mais Serhou Guirassy, les gars, méritait honnêtement sa place. Il a été co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, avec Rafinha l'année dernière. Une saison de folie en termes de buts, etc. Et je trouve pas ça normal. Franchement, je trouve pas ça normal. Moi, j'aurais enlevé Osimhen. Honnêtement, j'aurais enlevé Osimhen parce que voilà, la Turquie, c'est exilé en Turquie. La Bundesliga, on est d'accord que c'est un championnat plus dur que la Super League en Turquie. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, voilà. C'est une chose, voilà, franchement, moi, qui m'a déçu un petit peu sur cette K Forward. Et après aussi, pour en revenir aux meilleurs entraîneurs, ça aussi, ça aussi, j'ai pas compris. J'ai totalement pas compris. Euh, c'est vrai qu'il fait quand même, il fait de bonnes choses avec le Cap Vert. Enfin, l'entraîneur du Cap Vert, excusez-moi, j'ai oublié leur nom. Même l'entraîneur U20 des Maroc, j'ai oublié son nom. Mais c'est vrai qu'il fait des bonnes choses avec le Cap Vert. Honnêtement, oui, c'est vrai, c'est un fait. Mais champion du monde, les gars. Oui, se qualifier en Coupe du Monde, c'est bien avec le Cap Vert, oui. Mais pour moi, être champion du monde, que ça soit U20 ou pas, t'es quand même champion du monde. Et moi, personnellement, je l'aurais donné au coach des U20. Honnêtement, il n'y a que ça vraiment qui, moi, qui m'a champouiné, on va dire comment, champouiné un petit peu. Mais en tout cas, sinon, malgré ça, l'enfant du pays, enfin, Achraf Hakimi a eu son ballon d'or africain. Déjà l'année dernière, il était censé l'avoir. Voilà, on le sait. On l'a vu, ils lui ont dit qu'il allait l'avoir, etc. Ça fait plaisir aussi. Troisième cérémonie d'affilée au Maroc. Mais au final, là, tout s'aligne. Achraf Hakimi, champion. Voilà, enfin, il a été respecté à sa juste valeur. Ballon d'or africain. Et ça fait dernière fois qu'un Marocain il a gagné le Ballon d'or africain. Je crois que c'était en 98, je crois. Ouais, c'est 27 ans. Donc ça remonte à très longtemps. Et c'est pour ça. C'était sûr. C'était sûr. Voilà, on le savait tous qu'Achraf Hakimi allait avoir le Ballon d'or. Donc, avec la saison de folie qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, etc., on le savait. On le savait. Donc, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'émotion particulière. À part quand il s'est mis à parler. Voilà. Quand il s'est mis à parler, les gars, honnêtement, ça a été une folie. Avec les larmes, avec la
CAN. Il a pensé à la CAN directement. J'ai oublié aussi Bono, meilleur gardien africain. Franchement, je vous ai dit, cette cérémonie, ça a été une cérémonie incroyable, honnêtement, pour le Maroc, pour le football africain et pour le football marocain. Ça a été une folie. Et on a regardé ça avec grande fierté. Et comme Achraf Hakimi l'a dit, oui, c'est un fait. Oui, les ballons d'or africains. Mais ce qui nous attend le plus, on va faire tout notre possible pour aller chercher cette canne, Inch'Allah. C'est pas mes mots, c'est les mots d'Achraf Hakimi. Et ça fait un énorme plaisir, franchement, quand tu le vois venir avec sa mère, etc. C'est une fierté. Achraf Hakimi, c'est une fierté. Il a commencé très jeune avec cette équipe du Maroc. Il a pris, ben voilà, il a pris du galon, devenu capitaine, vice-capitaine du Paris Saint-Germain aussi, capitaine à certains matchs. Il fait une très grande carrière. Voilà, Real Madrid, il n'a pas beaucoup joué, etc. Il a quand même fait l'Inter, il a quand même fait Dortmund, il s'est imposé dans des grands clubs, dans des grands championnats. Et en tant que Marocain, pour nous, c'est une fierté, c'est l'enfant du pays. C'est Achraf Hakimi. Il aurait pu choisir l'Espagne. Honnêtement, il aurait eu sa place tous les jours. Mais sauf que voilà, il en a décidé autrement. Et ça fait énormément plaisir de voir, le chemin qu'il prend. Et il y a débat aussi pour dire, est-ce que Achraf Hakimi, il est dans les meilleurs défenseurs droits all-time? Et il a que 27 ans. Oui, il a fêté son anniversaire justement durant sa blessure. Voilà, on va pas en reparler. Là, c'est des belles images. Il faut véhiculer de bonnes choses. Donc Achraf Hakimi, 27 ans. Ça parle déjà de lui dans les meilleurs défenseurs droits all-time. Il gagne avec des champions avec le Paris Saint-Germain, le Ballon d'Or africain. Franchement, c'est une fierté pour nous Marocains. Et je pense aussi que c'est une fierté pour l'Afrique dans le sens où rien n'est impossible. Comme lui, il l'a dit, rien n'est impossible. Il faut croire en soi, croire en ses rêves et écouter personne. Si vous voulez faire un truc, faites-le. Honnêtement, faites-le, les gars. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Je ne vais pas faire une grosse vidéo, mais je suis tellement heureux, je suis tellement content en espérant, voilà, que ça soit aussi beau durant la CAN et qu'on aille la chercher aussi dans notre pays. Ça serait tellement magnifique, les gars. Ça serait le pompon, voilà. Ça serait que la confirmation. Et ça serait un truc de fou, ça serait énormissime. Mais voilà, c'est là, t'es champion du monde du vin. Les U17 aussi d'ailleurs, voilà, qui se sont qualifiés en quart de finale. Je sais pas c'est quand d'ailleurs, ils jouent le Brésil. Champion du monde du vin. Achraf Hakimi, Ballon d'Or. Mahama, meilleur jeune joueur marocain. Meilleur jeune joueur africain. Yassine Bounou, meilleur gardien africain. Sélection U20, meilleure équipe africaine. Et les gars, ça fait... Voilà. Voilà. Il y a tout pour que ça soit une belle CAN, une belle année pour nous, Marocains. Et ça serait une folie. Ça serait une folie. Mais en tout cas, voilà, on est tous ensemble. C'est l'Afrique, pour moi, c'est l'Afrique qui a gagné. Voilà, c'est le Maroc parce que c'est Achraf Hakimi, c'est un Marocain. Il joue avec le Maroc, mais c'est l'Afrique. Ça fait plaisir de voir l'Afrique représentée. Surtout avec des belles cérémonies comme ça. Donc voilà. En tout cas, les passionnés, ceux, comme je vous le dis, qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Pour moi aussi, c'est une dinguerie. 629 abonnés. On fait que monter, les gars. On vise les 700. On donne la ce fort. C'est gratuit, les gars. Ça mange pas de pain. Et pour moi, ça soutient la chaîne. Déjà que j'aime trop faire ce que je fais. Et là, vous me donnez encore plus de force. Donc, ça me fait énormément plaisir. Et n'hésitez pas à continuer à le faire, l'équipe. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.